Salut, salut à tous les hommes de la terre. Salut à tous les hommes de la terre. Je dis bien tous les hommes de la terre. Parce que je veux parler aux hommes de la terre. De quelque chose qui est très important pour vous. Hommes. Je vais vous parler de la création du monde. Le monde a été créé par l'homme pour la destruction de l'homme. Comprenez ça bien. Moi, Paul Mousseau, je ne suis pas là pour vous éclairer, mais je suis là pour vous donner ce qui est, pour vous dire ce qui est. Je ne suis pas un éclaireur, ni un illuminé. Non. Les illuminés, tout ça vous allez connaître. Qui est illuminé? Le monde a été créé par l'homme pour sa destruction. L'homme est une naissance. Dans sa quête de pouvoir, on va dire, dans sa quête de pouvoir et de puissance, il a créé le monde pour dominer. Et la création du monde vient de l'homme. Il faut que les hommes sachent qu'est-ce que c'est que le monde d'abord. Parce qu'il y a une confusion. Il y a une confusion totale de l'univers et du monde. L'univers n'est pas le monde. Ce que vous appelez l'univers, en fait, c'est tout cela, ce sont les hommes qui ont créé le monde, qui ont donné ces appellations, qui ont donné les noms. Pour ne pas que les hommes qui sont gouvernés, les hommes qui sont manipulés, découvrent ce qui est. Dans le monde, c'est le système qui est mis en place. Ce système qui est mis en place a pour but et a pour objectif de faire souffrir les hommes. Pour que les hommes aient la souffrance, pour que les hommes meurent au finish. C'est l'homme qui a créé la mort. C'est l'homme qui a mis la mort en place. C'est pourquoi je vais vous donner des détails précis. L'homme a créé le monde à un seul objectif, d'amener l'homme à la souffrance, la malédiction et la mort. Point. Comment cela a eu la possibilité d'exister? L'homme, dans sa conquête de pouvoir, de domination, d'assujettir les autres, a créé le monde, a créé l'école, a écrit des livres. Et il y a deux grands livres. Il y a plusieurs livres, mais il y a deux grands livres, qui est la Bible et le Coran. Et tous ces écrits ont été bien réfléchis. C'était bien réfléchi pour qu'il n'y ait pas de faille. En un mot, le mensonge. Oui, je vous dis bien. La Bible et le Coran sont des actes de mensonge. Le mensonge répété à un niveau élevé devient une vérité. C'est ça qui est la Bible et le Coran. Oui, je vous dis ces choses pour vous permettre de comprendre le mécanisme du système mondial pour assujettir les hommes. Ils ont écrit, ils ont inventé une histoire, ils ont mis en place ce qu'aujourd'hui nous appelons la technologie. Ils ont mis en place ce qu'aujourd'hui nous appelons l'électronique. Ils ont mis en place ce que nous appelons l'argent. Ils ont mis en place ce que nous appelons le travail. Ils ont mis en place ce que nous appelons les diplômes.
Ils ont mis en place ce que nous appelons le développement. Les secteurs par secteur. Pour ne pas que l'homme soit oisif. Pour ne pas que l'homme ne trouve rien à faire. Parce que si l'homme qui est oisif, qui ne trouve rien à faire, qui est libre, va réfléchir, va se poser des questions. Pour ne pas que l'homme se pose des questions, le système mondial, le football, la musique, les jeux hasard, la prostitution, et j'en passe. Tout est mis, tout est fait, tout est réglementé et tout est mis en place. La gouvernance. Comprenez bien, la gouvernance. Les gouvernants et les gouvernés. S'il y a des gouvernants, c'est qu'il y a des gouvernés. Et ce sont les mots, la démocratie. Toutes ces choses-là sont inventées pour pouvoir contrôler les hommes. C'est ça que moi j'appelle la sorcellerie de haut de gamme. La sorcellerie bien agencée. L'école, quand tu vas à l'école, tu deviens intellectuel. Ce sont les intellectuels qui sont des grands sorciers qui réfléchissent comment manipuler ceux qui ne sont pas intellectuels. Réfléchir comment endoctriner ceux qui ne sont pas intellectuels. Quand on prend les intellectuels, ce sont des gens qui pratiquent des sectes, qui ont des loges, qui ont la religion. Ils sont éloquents dans leurs mensonges. Ils préparent le mensonge et dans le mensonge, ils sont très éloquents. Et quand ils parlent, tu ne trouves pas de failles parce que tu n'as pas appris. Toi qui les écoutes, tu n'as pas appris, tu n'as pas la connaissance de ce qu'eux, ils ont appris. Ce sont des choses qu'ils ont appris, qu'ils ont étudiées, qu'ils ont mis les choses en place pour pouvoir mieux gouverner, assujettir les hommes. Les intellectuels, quand tu vas à l'école à un niveau élevé, tu deviens sorcier. Tu pratiques la sorcellerie. C'est pour cette raison, regardez un peu la franc-maçonnerie, les Illuminati, eux j'en passe, tous ces sectes-là, ce sont les intellectuels. Ce ne sont pas des manœuvres de basse classe qui sont des francs-maçons, qui sont des Illuminati, qui sont des rosicruciens. Les gouvernants, ceux que vous gouvernez, et ils sont tellement sages et destructeurs, la sagesse de la destruction sont tellement en eux. Ils vous inventent ce qu'on appelle la constitution. Ils vous ont inventé la loi pénale. Ils vous ont inventé la loi civile. Et chaque pays est doté de nos lois qu'on appelle la constitution. Et toutes ces choses est basée par la Bible et le Coran. La base de tous ces écrits vient de la Bible et le Coran. Ils ont inventé une histoire, un Dieu créateur, un Dieu suprême, un Dieu qui est partout à la fois. Vous voyez comment le mensonge a été répété. Dès que tu nais, tu rentres dans une famille religieuse. On t'inscrit à l'école, tu dois faire comme les autres. Tu dois apprendre comme les autres. Tu dois suivre les mêmes traces. Ce que ton père et ta mère ont fait, toi aussi tu prends les mêmes choses et tu t'en vas, tu as les diplômes et tu deviens aussi sorcier.
Le monde, c'est la sorcellerie. C'est pourquoi moi, j'ai défini le monde. Moment organisé normalement pour détruire l'être. Lorsque tu prends le dé pour venir, ça fait démon. Destruction de l'être. Matérialisé normalement. Le démon. Vous comprenez? Le monde n'a pas été créé pour rendre l'homme heureux. Regardez un peu, vous voyez le système du monde. Il y a des hôpitaux, il y a des médicaments pharmaceutiques. Et en même temps, dans ces hôpitaux-là, il y a des médecins. Et tous ces médecins que vous voyez, ils sont rosicruciens, ils sont francs-maçons. Ce sont les intellectuels qui ont étudié le corps de l'homme, qui ont étudié. Et vous pensez que tous ces gens-là sont là pour sauver les hommes? Non! Non! Je dis non! Ce sont des pratiques de la sorcellerie. C'est le sang de l'homme. Tout ce qui est de la médecine, c'est le sang de l'homme qu'il faut utiliser pour avoir un niveau élevé de la destruction. En même temps qu'il y a les hôpitaux, dans ces hôpitaux, il y a la morgue. Regardez comment ils construisent le monde. Si les hôpitaux sont faits pour guérir les hommes, pour soigner les hommes, ils ne devaient pas avoir la morgue. Allez dans les hôpitaux, vous allez voir, vous allez constater avec moi, un médecin ne se soucie pas des malades qui sont en agonissant. Tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas. Oui, l'argent vient encore. L'argent est le pilier du monde. L'argent est le pilier réel du monde. C'est sur l'argent que le monde a été basé. C'est sur l'argent que le monde a été construit. C'est sur l'argent que le monde a eu, on va dire quoi? Son développement. Si tu n'as pas l'argent, tu es un homme zéro. Si tu as l'argent, tu es un homme hyper. Quel que soit ce que tu fais pour avoir l'argent. Et les gens s'attaquent. Un vendeur de drogue est attaqué. Un blanchiment, celui qui blanchit l'argent est attaqué. Or, pourtant, c'est le blanchiment d'argent, c'est la vente de la drogue qui permet à un État d'évoluer. Quand vous prenez le Mexique, par exemple, vous prenez les pays qui produisent de la drogue. Mais ce que vous ne savez pas, que tous les médicaments pharmaceutiques, il y a de la drogue dedans. Voici le monde. Le vol. Vous savez, il y a des lois pénales. Mais tous ces intellectuels sont tous des voleurs. C'est parce qu'il ne veut pas que le petit vole, que le petit est condamné. Mais quand quelqu'un vole des milliards, il est heureux dans la prison. Quand quelqu'un invente une histoire de vol qui braque une banque, il est heureux dans la prison. Le monde n'a pas été créé pour l'homme heureux. Le monde a été créé pour que l'homme souffre et il meurt. Et on lui dit, à ta mort, tu vas aller à l'enfer ou tu vas aller au paradis. Et ils ont tracé deux chemins, pas la voie. Ils ont tracé deux chemins. Ces deux chemins, il y a le paradis et il y a l'enfer. Le paradis et l'enfer ont été proposés par les richissimes. Pourquoi? Le paradis et l'enfer ont été proposés par les pauvres, par les gouvernés. C'est ceux qu'on gouverne, c'est à eux qu'on a imposé le paradis et l'enfer. Le paradis et l'enfer jouent quel rôle? Le paradis et l'enfer empêchent le pauvre de se révolter. Le paradis et l'enfer empêchent le gouverné de réclamer. Si tu réclames, tu vas dans l'enfer.
Si tu réclames, tu vas aller à l'enfer. Fais attention. Comprenez bien. Ce n'est pas que le monde a été créé pour que toi, homme, tu sois heureux. Non. Il y a des privilégiés dans le monde. Il y a des hommes intouchables dans le monde. Eux, ils se permettent de tout. Parce que c'est eux qui dominent. Ceux-là, on ne peut rien faire contre eux parce que le monde les appartient. Mais toi, non. Tu es gouverné. Oui. Celui qui est gouverné doit subir. Voilà pourquoi j'ai dit que dans le monde, les hommes subissent. Aucun homme ne vit. Et aucun homme n'a la vie. Frère, vous comprenez bien. La vie, c'est quoi? La vie, celui qui vit, il ne souffre pas. Il n'est pas malade. Il ne meurt pas. Il ne souffre pas. Excusez-moi. Il ne souffre pas. Il n'est pas maudit. Il est libre. Voici la vie. Mais celui qui survit, c'est lui qui a tous les problèmes. Celui qui survit, c'est lui qui tombe malade. C'est lui qui souffre. C'est lui qui est maudit. Il survit. Donc, dans le monde, il n'y a pas de vie dans le monde. Le monde n'a pas été créé par l'homme pour que l'homme vive. Le monde a été créé par l'homme pour détruire l'homme. Regardez les maladies. Quand vous parlez des phénomènes de maladie, les phénomènes de maladie viennent d'où? Ça vient de l'homme. Toutes les maladies sont fabriquées par l'homme. Tous les médicaments sont fabriqués par l'homme. L'argent est fabriqué par l'homme. Où ils ont mis l'argent? Ils ont dit que leur argent appartient à Dieu. Pourtant, l'argent est fabriqué par l'homme. Si réellement le monde a été fait pour rendre l'homme heureux, pourquoi on ne distribue pas l'argent fabriqué? Regardez, l'électricité, l'eau. L'eau comprend de la terre. L'électricité comprend aussi de la terre. On ne peut pas partager ça. Si le monde est fait dans sa réalité pour pouvoir rendre l'homme heureux, aucun homme ne doit payer de l'eau. Aucun homme ne doit payer l'électricité. Tout est monnaie. Tout est acheté. Tout est à vendre. Voici le monde. C'est pourquoi, moi, Paul Mousson, je suis tranquille. C'est parce que le monde qui a été inventé par l'homme n'est pas réel. Le monde est temporaire. Le monde, c'est temporaire. Écoutez bien. Écoutez très bien. Le monde a été inventé temporairement. C'est une invention, c'est une imagination. Ils se sont assis, ils ont imaginé comment il faut faire pour gouverner, comment il faut faire pour manipuler, comment il faut faire pour mentir. C'est pour cette raison, dans ce monde, si tu ne mens pas, tu ne manges pas. Dans ce monde-là, si tu ne manges pas, si tu ne mens pas, tu ne manges pas. C'est le mensonge qui te permet d'avoir de l'argent. C'est le mensonge qui te permet de manger. C'est le mensonge qui te permet d'acheter. Et tout est fait sur le mensonge. Comme si il y a la réalité. Il n'y a pas de réalité dans le monde. Non. C'est une imagination. Ils ont tellement imaginé les choses. Ils ont tellement inventé les choses. Et que leur propre invention les rattrape. L'électricité a été inventée. L'eau a été inventée. Regarde comment les gens peuvent mentir que Dieu a créé la terre, Dieu a créé les hommes, Dieu a créé le soleil. Il faut être malade. Il faut être sorcier pour pouvoir inculquer ça à l'homme. Maintenant, qu'est-ce qui se passe?
Je viens maintenant sur le plan de la sorcellerie dont je parle. Le sorcier, c'est l'homme qui est le sorcier. L'homme qui détruit, c'est un sorcier. C'est le sorcier qui est le gardien du monde. C'est le sorcier qui protège le monde pour que le monde ne quitte pas sa main, pour qu'il ne puisse pas perdre le monde, pour qu'il reste toujours en train de faire souffrir les hommes. Le sorcier a créé les églises. Le sorcier a créé les mosquées. Le sorcier a créé, on va dire quoi, les sectes. Comme les hommes, vous aimez mentir. La Rose-Croix, la franc-maçonnerie, l'Illuminati. Ça, et puis ce qui est aberrant et ce qui est chose, je dis bien chose, je pèse bien mes mots. Ce qui est chose, les francs-maçonnerie jurent sur la Bible. À la justice, on jure sur la Bible. Quand un président veut prêter serment, il jure sur la Bible. Pourtant, la Bible a été écrite par l'homme. Tout ce qui est écrit dans la Bible, il n'y a rien qui est rien. Rien n'est rien. Même les virgules, les points, les accents. C'est du mensonge pur. C'est du mensonge entretenu qui est la vérité. La Bible, c'est un programme. La Bible, c'est ça le vrai programme du monde. C'est dans la Bible qu'ils ont écrit le programme, comment gouverner le monde, comment faire souffrir les hommes, comment faire mourir les hommes. C'est dans la Bible que ça se trouve. Tu veux être voleur, c'est dans la Bible. Si tu lis bien la Bible, tu veux être voleur. C'est pour cette raison, les pasteurs sont des grands voleurs. Dieu veut te bénir, ma soeur, mon frère. Donne ce que tu aimes à Dieu. Dites-moi, quand vous faites des offrandes, quand vous donnez ce que vous aimez à Dieu, c'est Dieu qui vient prendre? Dites-moi aujourd'hui, Dieu vient pour prendre toi les offrandes que tu as données, tu as déposées à l'église, et puis il y a des malades. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut les appeler. Il dit qu'ils ne vont pas à l'église à cause du pasteur, mais ils vont à l'église à cause de Dieu. La personne qui est sur la chair, en train de parler, c'est Dieu. La Bible n'est pas la parole de Dieu. C'est la parole que l'homme a écrite pour suivre comment détruire les hommes. Tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est comment il faut détruire les hommes. C'est anéantir tous les hommes, surtout l'Africain. Oui, je vous parle. Le système qui est mis en place, le sorcier, c'est lui le vrai propriétaire du monde. Tous les hommes sont liés aux sorciers. Tous les hommes sont tenus par les sorciers. Tous les hommes sont, on va dire quoi, sont encadrés par les sorciers. C'est comme un berger qui a ses moutons. C'est le berger qui entretient les moutons. C'est le berger qui conduit les moutons. C'est le berger qui fait tout aux moutons. Mais si quelqu'un vient acheter un mouton, c'est le même berger qui dit, il faut choisir ce que tu veux. Voici le prix. C'est ça le monde. Les sorciers vous gardent. Lorsqu'ils ont besoin de vous tuer, ils vous tuent. Ils vous tuent. Qui va venir te sauver? Ils ont inventé la mort. Matière organique retournée à la terre. Mais les gens, ils tuent le corps. Mais ils ne peuvent pas tuer l'être. Le corps n'a pas d'esprit. Tu vois comment ils ont menti? Ils ont dit que l'homme a un corps et il a un esprit et il a une arme.
n'y a pas d'âme dans le corps. Il n'y a pas esprit dans le corps. C'est l'être. C'est ça qui donne la chaleur. L'homme peut tuer le corps pour boire le sang, pour manger la chair, mais il ne peut pas tuer l'être parce que l'être, c'est le feu. C'est pourquoi tous les hommes qui ont eu la naissance, qui sont morts, un temps soit peu, moi, Paul Mousseau, je leur ai donné de la matière. C'est eux que j'appelle les canets. Le mensonge a trop duré. Le monde a trop fait du mal. Le monde a trop fait du mal. C'est pourquoi j'ai décidé de mettre fin à ce monde-là. Oui. Parce que la sorcellerie est trop. Et ce que l'homme appelle Dieu, c'est un serpent. C'est les sorciers qui gardent ce serpent. Quand l'homme meurt, regardez bien, on prend le sang de l'homme pour aller s'enrichir. Quand les hommes meurent, les hommes font accident, c'est le sorcier qui prenne le sang pour aller donner au serpent. Le serpent avait son royaume qui était sous l'eau, que moi, Paul Mousseau, j'ai fait casser son royaume. Et le serpent est maintenant à la place de la République. D'un moment à l'autre, le serpent va sortir. Et c'est les sorciers, aujourd'hui, c'est les sorciers qui sont levés pour pouvoir protéger le serpent. Mais ils n'ont pas le pouvoir. Si le serpent qui était sous l'eau, que moi, Paul Mousseau, je l'ai fait sortir de l'eau pour placer ce serpent à la place de la République, il n'y a rien. Les sorciers ne peuvent rien. Aujourd'hui, je viens de travailler pour que les sorciers n'arrivent plus à tuer. Aujourd'hui, vous allez voir, les hommes qui meurent, c'est les sorciers qui meurent. Un homme normal ne meurt plus. Tous ceux qui meurent dans les villages, en ville, partout, c'est les sorciers. Pourquoi? Quand ils meurent, ils deviennent vent. Ils deviennent tous le vent. Voilà comment les sorciers, voilà là où les sorciers se manifestent. Donc aujourd'hui, je voulais vous clarifier le monde. La création du monde vient des hommes qui sont sorciers. Voilà pourquoi aujourd'hui vous allez voir dans les pays développés, les gens étudient la sorcellerie. Tous les hommes veulent être sorciers, veulent avoir la clairvoyance. Ils veulent avoir la clairvoyance. Lorsque tu es intellectuel, tu veux avoir une protection, tu veux être sorcier pour pouvoir protéger ta famille. Tu ne peux pas protéger, le sorcier désire de tuer, te tue. Il y a des secrets. Et ces secrets-là, c'est pour maintenir leur pouvoir. C'est pour maintenir leur pouvoir. Pour que on ne puisse pas, ils ne puissent pas perdre le pouvoir. Le sorcier ne veut pas perdre le pouvoir. Mais je lui dis qu'il a perdu le pouvoir. Parce que Paul Mousseau a mis fin. Donc, voici ce pourquoi je voulais vous parler du monde. Mais le monde a pris fin. Depuis le 1er janvier 2020. Depuis le 1er janvier 2020, la puissance, le pouvoir du monde est arrêté. Voilà pourquoi vous allez entendre beaucoup de choses. Vous allez entendre beaucoup de choses pour vous dire que c'est fini pour le monde. C'est pourquoi je vais maintenant parler à mes humains. Les humains que moi-même j'ai fait, je vais leur parler en même temps. Profitez de cette occasion de leur parler. Les humains, le monde est fini. Les humains, le monde est fini. Je vous ai fait comme humains. J'ai pris les hommes et je les ai fait humains. Parce que de l'étape Homo sapiens à homme, de l'homme à l'humain. Moi, j'ai reçu pour faire les humains. Au fait, écoutez bien les humains. L'humain n'est pas un titre du monde. Comme communément les hommes parlent, voici, nous les hommes, nous sommes les êtres humains. L'homme n'est pas un être humain. Ça, il faudrait que cette rectification soit faite.
Aucun homme n'est un être humain. L'homme est l'homme. C'est maintenant que moi, Paul Mousseau, j'ai fait les humains. Donc les humains que j'ai fait, ce n'est pas un titre pour le monde. Ce n'est pas un titre pour vivre dans le monde. Ce n'est pas un titre pour s'enorgueillir, pour rester dans le monde. L'humain, c'est celui qui détruit le monde. L'humain ne vit pas dans le monde. L'humain n'est pas fait pour vivre dans le monde. Moi, j'ai fait mes humains pour détruire le monde. Il faudrait que vous compreniez bien. Pour abandonner ce que le monde a mis en place. L'humain, c'est celui qui ne fait pas d'alliance. L'humain ne fait pas d'alliance. L'humain n'est pas le clairvoyant. L'humain, c'est le feu de l'être. Et c'est l'humain qui a le pouvoir et la puissance pour mettre fin au monde. Donc toi, l'humain aujourd'hui, tu dois développer, tu dois te développer, tu dois te matérialiser dans la matière de l'être. Et cette matière dont je parle qui est de l'être, c'est le feu, fruit de l'être unique. Comme j'ai dit, ce n'est pas le feu de Jésus, ce n'est pas le feu pour faire cuire les aliments, ce n'est pas le feu que les hommes emploient. Fruit de l'être uni, feu. Voilà ce que tu es. Donc tu dois développer le feu de ton être. Tu dois t'établir dans le feu de ton être. Tu dois te matérialiser dans le feu de ton être. Et que la matière de l'être soit formée. En ce moment-là, tu n'as plus le corps. Parce que tu as détruit le corps avec le feu de ton être. Et le corps-là s'est détruit. Maintenant, ça devient matière de l'être. Et dans ces conditions-là, tu développes maintenant ta pensée. Tu te mets chaque fois dans ta pensée. Donc tu te éloignes de la distraction. L'humain, ce n'est pas celui qui marche dans la rue. Et moi, je suis humain. Moi, là, je suis humain. Moi, non. L'humain, c'est celui qui passe. On ne sait même pas s'il a passé. L'humain, c'est celui qui a la pensée fixée sur la destruction du monde. L'humain, c'est lui qui s'est établi en union avec tous ceux qui sont morts, que j'appelle canés. Dans sa pensée, il pense aux canés. Il est en union avec les canés. Il est en union avec les canés en permanence. Il est en union avec les canés pour qu'il devienne archive désignée retrouvée. C'est moi, Paul Mousseau, j'ai pu retrouver tous les innés. Parce que l'homme dit, quand un homme meurt, il est. Oui, c'est l'être qui sort de l'homme qui est. Et il est dans les airs, comme il est. Donc il se retrouve dans les airs. Donc il faut retrouver. Il faut détecter. Moi, je n'ai pas cherché. Comme je suis l'être humain, je sais que tous les hommes qui sont complets de leur corps sont dans les airs. Donc, je sais où les trouver. Ils sont là. C'est pourquoi on dit archive désignée retrouvée. Donc, je parle à mes humains. Et soyez attentifs. Et très attentif. L'être parle. L'être a son langage. L'être te communique son langage. Tu dois utiliser le langage de ton état d'être. Si tu es toujours dans ta pensée, dans ta pensée, dans ta pensée, dans ta pensée, et que tu es toujours dans ta pensée, ton être va te donner le langage
qu'il faut. Aujourd'hui, l'être humain doit être constamment dans sa pensée. C'est dans ta pensée seulement que ton être va te donner le langage qu'il faut. Et tu dois toujours en train d'utiliser ton langage. Que mon feu de mon être se développe en moi. Que le feu de mon être se développe en moi. Que le feu de mon être grandit. Parce que regarde, l'être est naissant. Donc l'être est bébé. Tu viens de naître. Ton être vient de naître. Comment il faut faire pour qu'il soit mature? Comment il faut faire pour qu'il grandisse? Comment il faut faire pour qu'il soit gros, gras, large? C'est toi, dans ton langage. J'active mon être. Je m'établis dans mon être. J'active le feu de mon être. Je m'établis dans le feu de mon être. Je m'établis dans la matière de mon être. Je m'établis puissamment dans la matière de mon être. L'autorité de mon être. Le pouvoir de mon être. La puissance de mon être. Au fur et à mesure que tu dis ça, tu fais grandir ton être. Tu lui permets de prendre la forme qu'il faut. Tu lui permets de s'élargir. Tu lui permets d'avoir la hauteur. Tu lui permets d'être large. C'est quand tu prononces, quand tu parles, quand tu dis le langage compatible à ton état d'être. J'active. Si tu actives quelque chose, c'est qu'on peut désactiver. Donc il faut activer le feu de ton être. Active le feu de ton être. C'est le feu de ton être qu'il faut toujours activer. Le feu de ton être doit, parce que le corps de l'homme est le tuteur du serpent. Les Asiatiques ont la connaissance du Kundalini. Le serpent qui est dans la hanche, qui se développe dans la colonne vertébrale et qui se met sur la fontanelle. C'est un tuteur, ton corps est le tuteur. C'est comme le but d'igname que tu as fait et que tu as mis un tuteur pour permettre comme la tige d'igname de grimper sur le tuteur pour que l'igname qui est dans le sol puisse être volumineux. Le tubercule d'igname. Donc le serpent a duré dans ce corps. Il faudrait que ton être naissant puisse prendre son propre feu pour détruire ton corps. Pour que ton corps puisse être détruit, pour que la matière réelle de l'être se développe en toi. Et quand tu dis, j'active le feu de mon être, j'active la matière de mon être, j'active la matière de mon être, que la matière de mon être grandit en moi, que la matière de mon être grandit en moi, que la matière de mon être grandit en moi, qui est le feu, je m'établis dans le feu, j'active le feu, c'est tout simplement ça. Et tu vas voir que ta pensée va épouser. Une fois que ta pensée épouse, la matière devient physique. L'humain, ce n'est pas celui qui prend l'argent, qui met dans sa poche, et il rentre dans les maquis, dans les boîtes de nuit. Moi, je suis humain, je peux mourir. Tu peux perdre ton état de l'humanisme. Oui, tu peux perdre. Mais ça a été activé en toi. Donc l'être suprême peut désactiver. Ce qu'on active là, on peut désactiver. Tu es l'être, mais on a activé en toi
pour que cette activation puisse te permettre de te développer. Ce n'est pas le malin. L'humain ne doit pas faire le malin. Le malin, là, c'est le monde. L'humain, c'est celui qui a la pensée fixée sur ton état d'être. Lorsque ta pensée est fixée sur ton état d'être, tu développes ton état d'être. Ça se développe tout seul parce que tu es constant. Parce que tu es constant et tu t'appelles constant. Et tu es constant pour constant. Tu es constant, tu es constant, tu es constant. Tu te loins de la distraction, tu te loins de la plaisanterie, tu te loins de la moquerie, tu te loins de tout. C'est que le monde a établi. Même l'argent, c'est là où je vais revenir. Même l'argent, tu sais que l'argent a été fabriqué, le sang de l'homme fait partie de l'argent. Oui, l'argent. Tu vas me poser la question, comment tu peux faire tes dépenses? Oui, tu peux faire des dépenses sans toucher l'argent. Tu peux aller dépenser l'argent sans que tu ne touches l'argent pour donner. Oui, c'est possible. Tu peux ne pas avoir l'argent dans ta poche, dans tes mains, mais tu peux dépenser l'argent. Tu peux faire des achats sans toucher l'argent. Oui, je suis en train de faire cette expérience. Je n'ai pas l'argent dans ma poche, je n'ai pas l'argent dans ma maison, mais je dépense l'argent pour m'acheter de quoi à manger. Mais sans toucher l'argent de mes mains. Mes mains, là, j'ai ordonné que mes mains ne touchent plus l'argent. Parce que je veux faire disparaître l'argent. C'est moi. L'argent, c'est la saleté. L'argent, c'est de la sorcellerie. L'argent, c'est l'envoûtement. L'argent, c'est l'ennemi de l'homme. Oui, mais l'homme est toujours là en train de chercher l'argent. Pourtant, il ne sait pas que l'argent est son ennemi. Le monde a créé l'argent pour que l'argent soit ennemi de l'homme. Le monde, c'est la destruction nette de l'homme. L'argent, c'est ça qui détruit. On tue l'homme pour avoir de l'argent. On ment pour avoir de l'argent. On verse le sang pour avoir de l'argent. Donc l'argent, c'est le mal. C'est l'ennemi de l'homme. Ça coûte l'argent qu'on meurt. Ça coûte l'argent qu'on fait des guerres. Ça coûte l'argent qu'on devient président de la République. Ça coûte l'argent qu'on devient chef d'entreprise. Ça coûte l'argent qu'on va à l'école. Ça coûte l'argent qu'on devient sorcier. Ça coûte l'argent. Ça coûte l'argent. Ça coûte l'argent. Donc toujours, l'argent est devenu quoi? L'argent est devenu maître, mais l'homme est devenu esclave de l'argent. Ça coûte l'argent, il y a le virus. Donc l'humain ne doit pas dépendre de l'argent. L'humain doit être indépendant de l'argent. L'humain ne doit pas dépendre de l'argent. Si l'humain sort dans le cadre de l'argent, l'humain est libre. Oui, le monde est fini. Donc moi, je ne sais pas pourquoi je serais préoccupé pour de l'argent. Je suis désintéressé. Oui, je vous dis, moi, Paul Mousseau, en tant que maître suprême, je suis désintéressé. L'argent ne m'intéresse pas.
Je me suis désintéressé d'argent. Mais je fais mes dépenses sans toucher l'argent. Tu peux aussi faire tes dépenses sans toucher l'argent en tant qu'humain. Mais c'est moi l'être suprême, c'est moi qui dois faire ce travail, ce n'est pas vous, les humains. Mais seulement je vous dis. Mais ayez ça dans votre pensée. Cultivez ça dans votre pensée. Faites grandir ça dans votre pensée. Si tu fais grandir dans ta pensée, tu es libéré. Si tu fais ça grandir dans ta pensée, tu ne dépends plus d'argent. Le monde même a inventé l'argent, mais le monde qui invente l'argent, qui a créé l'argent, le monde même est troublé par l'argent. C'est pas toi l'humain, tu vas courir tous les matins derrière l'argent. L'humain, je te parle. Laisse-toi développer. Laisse ton être en toi grandir. Ton être ne doit pas être né. Ton être ne doit pas être mort-né. Ton être doit être vie. Ton être doit se développer. Voici le travail pour toi, l'humain. Aie constamment la pensée sur ton état d'être. Pense à ton état d'être. Pense que tu es l'être humain. Développe en toi le feu de ton être. Fais grandir la matière de ton être. Établis-toi puissant dans le feu de ton être. Établis-toi constamment dans le feu de ton être. Et sois relax dans le feu de ton être. Aucun sorcier. Aucun sorcier. Oui, je lance ce défi. Aucun sorcier ne peut contre toi. Si tu es dans ta pensée, avec le feu de ton être, et tous les sorciers vont être dévoilés. Tous les sorciers vont être dévoilés parce que l'air est le feu. L'air qu'on respire est le feu. Les canets sont dans l'air, donc c'est le feu. Le vent, plus rien. Maintenant, humain, parle. Utilise le langage de ton état d'être pour activer le feu, pour t'établir dans le feu, pour que le feu de ton être soit mature, pour que la matière de ton être soit mature, que la matière de ton être se développe, grandit en toi. Et puis le monde est fini. C'est toi l'humain. Tu développes en toi, à ce que toi-même tu sens que tu puisses être totalement dans ton état d'être. Tu vas être dans ton état d'être pour que tu sois totalement embrasé de ce feu. Embrasé de ce feu de ton état d'être. Que le feu de ton état d'être soit total. Et tu vas voir, tu vas grandir. Et tu vas être un avec les canets. Au fur et à mesure que tu t'établis dans le feu de ton être, toi et les canets, vous vous épousez. Tu es aussi dans l'air. En même temps, l'air s'ouvre. Et toi et les canets, vous faites un. Et les canets aussi apparaissent. Et tu parles avec les canets. Les canets parlent avec toi.
L'objectif de l'humain, c'est détruire le monde. L'objectif de l'humain, c'est détruire le monde pour que les canets puissent être visibles en toi. Tous les canets, c'est les humains. Votre pensée est liée aux humains. Votre pensée est liée à toi-même. Votre pensée se développe en toi pour que tu puisses être dans l'air. Je vous ai dit que la chambre d'air est en train de se faire. C'est l'humain qui va développer son état d'être. C'est l'humain qui va activer son état d'être. Le feu de son état qui va être dans la chambre d'air. Lorsque la chambre d'air va s'ouvrir, tu es dans l'air. Tu vas t'élever comme ça, en air, en l'air. L'humain travaille fort. Éloigne-toi de tous ces conneries de plaisir du monde. Ce n'est pas des plaisirs, c'est la malédiction du monde. Mets-toi à part et développe en toi le feu de ton être. Matérialise en toi le feu de ton être. Active puissamment la puissance de ton être. La puissance du feu de ton être, l'autorité du feu de ton être, le pouvoir, le feu de ton être. Grandis en toi, grandis en moi, grandis en moi, grandis en moi. Que mon état d'être grandisse, que mon état d'être soit activé, que le feu de mon être, la matière de mon être soit activé. Prends ce langage-là. Répète ce langage-là. Tu vas voir que tu vas entrer. Tu vas épouser les canets. Si ton feu de ton état d'être est compatible au canet, les canets se montrent à toi. Ce n'est pas la parole, c'est l'acte de ton langage que tu utilises. Une fois que tu développes en toi le feu de ton être, le feu de ton être, le feu de ton être, ton état d'être se manifeste. Toi-même, là, tu vas voir ton état d'être se manifester et tu serais en relation avec les canets. Parce que je suis en train de faire le travail pour que je puisse avoir plus d'humains. Je ne fais pas le travail pour moi seul. Si c'est moi seul, les canets peuvent s'ouvrir à moi. Et puis beaucoup iront chez le serpent. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi je me suis engagé pleinement à prendre les hommes pour l'humain? Je me suis engagé pleinement pour prendre tous les hommes pour l'humain, pour permettre au serpent d'être seul avec que ses agents, avec les sorciers. Parce que l'homme gouverné, écoutez bien, l'homme qui est gouverné, il est innocent. L'homme qui est gouverné, il est ignorant. L'homme qui est gouverné parce qu'il a appris des choses, il est né dans certaines choses. Voilà pourquoi ici, c'est un suiveur. Excusez-moi, hein, je parle. Ça, c'est la parole des hommes. Ok? L'homme qui est né dans une religion, c'est un suiveur. Il n'est pas maudit, mais c'est un suiveur. Donc c'est pourquoi j'utilise mon langage pour lui permettre de s'arrêter. Pour dire que tu n'es pas né pour suivre les autres. Comme quelqu'un disait un jour, un homme me disait un jour, je suis né pour subir et un jour mourir. Je lui disais que tu n'es pas né pour subir et un jour mourir. Tu es né pour vivre. C'est parce que tu ne sais pas que tu subis. Tu ne sais rien que tu subis. Tu as la connaissance. Voilà pourquoi tu subis. Tu as été instruit. Voilà pourquoi tu subis. Tu es devenu intellectuel. Voilà pourquoi tu subis.
mais tu vas subir pour mourir. Tu vas subir pour mourir. Mais c'est parce que la mort n'est pas la fin de la vie. C'est ce que le serpent et les sorciers ne savent pas. Ils ont tué les hommes pour rien. C'est comme quelqu'un qui envoie de l'eau au marigot. Mais il y a l'eau au marigot. Pourquoi tu envoies de l'eau? Les sorciers tuent l'homme pour boire le sang, pour manger, pour se nourrir. Mais aujourd'hui, c'est fini. Tout ce que les sorciers ont tué là, ils ont eu la matière. Donc le sorcier n'a rien fait. Non. Voilà pourquoi je disais à quelqu'un, il dit, mon frère, moi je suis l'être suprême, que le virus tue tous les Africains. Ces Africains qui sont morts à cause du virus vont tous revenir à la vie. Le virus a fait quoi? Rien. Tu as tué, ils sont là. Vous savez pourquoi ça va faire mal? Écoutez bien, pourquoi ça fait mal? Les canets, les hommes que les sorciers ont tués, qu'ils ont dit qu'ils ont mangé leur corps, ils ont bu leur sang, ils sont devenus canés. Ils vont tous revenir à la vie. Voilà pourquoi ça va faire mal. Parce que tu vas voir, le sorcier qui a tué quelqu'un, cette personne qui l'a tué est là. On fait quoi? Dites-moi. Tu as tué, tu as mangé, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans, ça fait 50 ans, il est mort. Mais aujourd'hui, là, il est là. Pendant ces 50 ans-là, toi, tu as fait quoi? Tous ceux que les sorciers ont tués sont déjà là. Je dis bien, sont déjà là. Donc les sorciers ont problème. Si tu es sorcier là, tu as problème avec Paul Mousseau. Parce que les canets seront là. Les canets sont là. Seulement j'attends. Les sorciers vivants là, eux là, c'est fini pour eux. Simplement, le travail que je fais, c'est les hommes ignorants, c'est les suiveurs, c'est les hommes qui suivent les choses bêtement, les moutons. C'est eux que je travaille pour les ramener, pour être humains. Voilà pourquoi je parle. Voilà pourquoi j'utilise le langage. Voilà pourquoi j'enseigne. Voilà pourquoi je fais toutes ces choses-là. Comme j'ai eu les humains, j'ai 10 humains, j'ai 20, j'ai 30, même un seul humain avec moi, ça me suffit. Au passage, je vais dire gentil à tous les humains qui sont en Europe, en Amérique, dans tous les pays. Oui, au passage, je veux dire c'est gentil de la part des humains qui sont en Europe, en dehors de la Côte d'Ivoire. En dehors de la Côte d'Ivoire, les hommes qui ont travaillé sur eux-mêmes pour devenir humains, pour être humains. Au passage, je vous dis, vous êtes gentils, vous êtes formidables. Le général me charge de vous dire que vous êtes réellement actifs. Oui. Vous êtes réellement actifs et vous travaillez comme ce qu'il lui-même il veut. Oui, parce que vous êtes engagés dans la réalité. Vous faites le travail qu'il faut. Donc le général me charge de vous saluer. Oui, il me charge de vous saluer et de demeurer ferme dans votre engagement. De continuer avec engagement, avec détermination, avec sérieux. Il dit qu'il a vu des humains qui se sont débarrassés de la plaisanterie, qui se sont débarrassés de la distraction, qui sont en Europe, qui sont concentrés, en train de faire le travail sur eux-mêmes. Donc je vous dis, c'est gentil. Restez constant. Vous qui êtes en dehors de la Côte d'Ivoire,
Restez toujours constant. Demeurez ferme. Parce que le général vous suit. Les canets vous suivent. Oui, les canets vous suivent. Là où vous êtes en train de travailler, vous n'êtes pas caché. Vous n'êtes pas caché à mes yeux. Je suis au courant de tout ce que vous faites, même si vous ne m'appelez pas. Rien n'est caché à mes yeux. Je sais tout. Je suis le sachant. Donc je vous dis gentil, demeurez faible. Et ceux qui sont en Côte d'Ivoire, je leur dis de prendre l'engagement. Les humains de Côte d'Ivoire, prenez l'engagement, levez-vous, activez votre état d'être qui est le feu de la matière de l'être. Travaillez durement pour épouser les canets. Votre travail, votre engagement, votre sérieux, votre détermination, vous allez épouser les canets. Et les canets vont apparaître devant vous. Et vous allez communiquer avec eux. Dans peu de temps, le téléphone va être annulé. On ne va plus s'appeler au téléphone. Le monde va perdre le téléphone. Le monde va perdre la technologie. Le monde va perdre l'argent. Le monde va perdre toutes choses. Oui, oui et oui. C'est pourquoi je dis aux humains d'activer le feu rapidement sur vous pour développer, pour faire grandir, pour qu'on puisse communiquer sans le téléphone, sans l'internet. Quel que soit là où tu es, si tu parles, moi j'entends, si je parle, tu entends, tu vas me voir, moi aussi je vais te voir. Pour qu'ils sachent que l'humain, c'est celui qui sait tout. Dès que le monde s'arrête, nous serons actifs. Quel que soit l'endroit où tu es, quelle que soit la distance, je vais parler, tu vas entendre, je vais appeler ton nom, tu vas m'appeler. Et puis on va causer. Sans le téléphone, sans la technologie du monde. Et je ne joue pas. Active le feu de ton être en toi. Travaille le feu de ton être en toi. Fais grandir. Active ça nuit et jour, nuit et jour. Et l'humain, je te forme que la nuit va disparaître. Il ne va plus faire nuit. Nous sommes en train d'aller pour qu'il n'ait plus la nuit. Même la lune ne va plus s'afficher. C'est pour vous dire que le monde est temporaire. Le monde est imaginaire. Mais c'est quelque chose qui est temporaire, quelque chose qui est imaginaire, quelque chose qui est artificiel. Le monde est artificiel. Le monde est l'imagination. C'est dans l'imagination qu'ils ont inventé le monde. Donc quelque chose qui est artificiel, quelque chose qui est l'imagination, on peut l'enlever. On peut le pousser pour partir. C'est temporaire, c'est pas réel. Je travaille pour la réalisation de la réalité. Écoutez bien, je travaille pour la réalisation de la réalité, ce qui est. C'est pourquoi l'humain, je t'encourage d'être ferme et catégorique. Ne retourne plus en arrière. Tu t'es engagé sur la voie. Ce n'est pas le chemin, c'est la voie d'accès. Tu vas accéder à toi-même. Tu vas t'accéder à toi-même. Le travail que tu fais, c'est pour toi-même. Ce n'est pas pour moi, pardon l'humain. Le travail que tu fais là, c'est pour toi-même, ça te concerne toi-même. C'est la découverte de soi-même. C'est ton état réel
que tu es en train d'établir pour que tu sois vie, valeur infinie de l'être. Quand on parle de l'humain, écoutez bien, l'humain c'est qui est humain? C'est l'homme uni, matérialisé, amélioré à l'infini du néant. Homme uni, matérialisé, amélioré au texte. L'homme qui est uni, qui est matérialisé, qui s'est amélioré. Quand je vous dis d'activer le feu, c'est l'amélioration de soi-même. Oh. Ce n'est pas une invention, ce n'est pas une imagination, ce n'est pas quelque chose de temporaire, c'est quelque chose de réel. C'est l'homme brut. Vous étiez tous des hommes. Et je vous ai unis pour vous matérialiser. Et vous devez vous améliorer pour être l'infini du néant. Mon être s'améliore normalement dans le tout. Je vous ai donné cette formule-là. Voici ce pourquoi je vous appelle humain. En ce moment, vous devenez maintenant être humain. Parce que ton être est là. Maintenant, toi, homme, qui est uni en toi-même, qui est matérialisé, qui s'est fait améliorer à l'infini, l'infini du néant. C'est trop fort. Il ne faut pas jouer. Si je te dis active le feu, c'est pour t'améliorer, pour que tu sois meilleur à l'infini. C'est pas de l'amusement. C'est pas l'imagination, ce n'est pas l'invention. L'état réel, ce qui est. Je dis bien, ce qui est. Je suis, tu es. Je suis, tu es. Je suis, tu es. C'est de ça qu'il est question. Ok? Ça peut aller? Lui-même, tu m'as compris? Tu connais qui tu es. Tu es le feu. Tu es l'être humain. Tu étais homme. Je t'ai amené à être humain. Demeure là-dessus. Engage-toi pleinement. Sur ce. Je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Pour que tu puisses digérer ce que je viens de te donner. Digère ce que je viens de te donner. Travaille là-dessus. Et si tu le fais bien, tu vas déclencher, tu vas ouvrir l'air. Si tu le fais bien, je ne vais plus faire de vidéos. C'est parce que tu ne sais pas. Voilà pourquoi je fais des vidéos, pour t'entretenir, pour t'encourager, pour te permettre d'accéder à soi-même, à toi-même. C'est pour accéder à toi-même. Ce n'est pas une révolution. Ce n'est pas de marcher dans la rue pour revendiquer des droits. Il n'y a pas de droits à revendiquer. Si tous les Africains pouvaient me suivre, si tous les Africains pouvaient accepter ce travail-là, personne ne peut les dénigrer. Personne ne peut les assujettir à l'esclavage. Oui, ce travail-là, ça va t'honorer parce que tu es humain. Et rien ne peut t'arriver. Ils n'ont qu'à lancer
leur bombe atomique, ça ne va jamais détonner. Ils n'ont qu'à lancer leur microbe, ça ne va jamais t'atteindre. Ils n'ont qu'à lancer les virus, ça ne va jamais t'atteindre. Ce n'est pas parler haut, là, ce n'est pas de ça que les questions. Matérialise-toi. Et puis tu vas voir qui tu es. Sur ce, je te dis gentil. Gentil. Travail.